Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo en vrac. J'ai besoin de discuter avec vous. Donc on va discuter un petit peu... Enfin, je vais surtout discuter. En fait, juste, vous allez m'écouter et commenter. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc ça va être une vidéo en vrac. Je vais répondre à quelques questions qu'on me pose assez régulièrement. Je vais vous donner quelques petites actualités. C'est bizarre de dire ça, enfin, ce qui se passe en ce moment dans ma vie, sans forcément rentrer dans tous les détails, hein, comme d'habitude, vous voyez bien. Voilà, c'est tout, en fait, tu vois. Donc je pense que cette vidéo va partir un petit peu dans tous les sens, mais je vais essayer d'être claire quand même. Donc, première actualité, nous rentrons de vacances, nous avons passé 2 semaines dans les Hautes-Alpes. C'était bien. On a eu du beau temps, on a eu quelques jours de pluie, mais ça franchement c'est comme tout le monde. Alors vous allez me trouver très peu bronzée, c'est normal, c'est parce que moi je ne m'expose pas au soleil, enfin je ne fais pas la crêpe sur la plage, je ne m'expose pas au soleil intentionnellement. Quand je suis au soleil, mais j'ai toujours une casquette, j'ai toujours un écran total sur moi. Donc voilà, je ne suis pas très bronzée, c'est normal parce que moi je ne fais pas la course au bronzage. Donc ça, c'est une des premières réponses que je peux vous apporter. La deuxième réponse que je peux vous apporter, est-ce que j'ai aimé le coin? Oui et non. Oui et non. Il y a trop de monde. Alors bon, après c'est normal, c'est un endroit touristique, mais c'est mon mari qui voulait aller là-haut pour se rappeler des souvenirs d'enfance. C'est trop touristique, il y a trop de monde, il y a trop de magasins, il y a trop de voitures, il y a trop de routes, il y a trop de départementales, c'est trop... Enfin, c'est pas assez... Voilà, enfin, je sais pas comment dire. J'ai bien aimé. Euh, mais là où il n'y avait pas de maison, là où il n'y avait pas de voiture, là où il n'y avait pas de route, là où, enfin voilà, je sais pas comment vous dire, bah, c'était pas assez sauvage, voilà. C'est que partout où tu mets les yeux, il y a un magasin qui veut te vendre quelque chose, partout où tu mets les yeux, il y a un camping, partout où tu mets les yeux, il y a une maison, partout où tu mets les yeux, il y a une route. Et voilà, c'est quelque chose, bah après c'est mon avis personnel à moi, hein, mais voilà, c'était bien, mais voilà, c'était pas le grand coup de cœur, c'était pas le coup de foudre, et j'y retournerai pas tous les ans. Je vais répondre face caméra parce qu'on me pose beaucoup la question en ce moment, parce que certaines personnes se sont aperçues d'un changement physique chez moi, en fait, dans mon corps. Vous avez remarqué que j'ai pris un peu de ventre, que j'ai pris un peu de joue. Donc la réponse à la question est-ce que tu es enceinte, Clémence? La réponse est non, je ne suis pas enceinte. J'ai juste grossi, voilà, j'ai arrêté de fumer, donc forcément mon métabolisme fonctionne différemment. Je mange pas forcément. Non, en fait, je mange très très mal actuellement, j'essaye de faire attention à comment je mange. Mais voilà, je mange pas mal mes émotions en ce moment, donc voilà, j'ai grossi, j'ai pris 15 kilos si tu veux tout savoir, donc même quand j'étais enceinte, je n'ai pas pris ce poids-là. Mais voilà, je ne suis pas enceinte, j'ai juste grossi. Voilà. Et ça va très bien. Je veux dire, je le vis bien. Il fallait que je reprenne du poids de toute façon. Peut-être pas 15 kilos, mais il fallait que je reprenne du poids. Une autre question qui revient quand même assez fréquemment en ce moment, où est-ce que ça en est, nos dettes? Donc nos dettes, pour l'instant, les dettes n'augmentent pas. Nos dettes n'augmentent pas pour l'instant. Donc nous, on a des dettes à l'URSSAF, pour l'instant uniquement à l'URSSAF, des dettes sociales donc que la société n'a pas pu payer, mais c'est à nous de les payer désormais parce que c'est une dette personnelle, une dette sociale. C'est pas une charge patronale en fait qu'on doit payer, c'était vraiment nous, nos charges sociales à nous. Donc ça n'a pas augmenté. Et donc tout ce qui est à l'URSSAF, on a tout remboursé, mais pour rembourser tout ça en fait on a emprunté à un particulier, donc c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous a prêté de l'argent sans nous demander d'intérêt. Et donc la question qui revient, qui est beaucoup revenue quand je vous ai parlé de ça derrière, c'est oh, à qui est-ce que tu as emprunté? Parce que moi aussi j'aimerais bien emprunter de l'argent. Alors juste vous devez savoir que la personne qui nous a prêté de l'argent, je ne vais pas dire c'est qui, je ne vais pas vous dire c'est qui, et elle ne vous prêtera pas d'argent en fait parce que c'est une personne que nous on connaît. On n'est pas passé par un organisme un peu suspect avec qui une personne que vous connaissez pas vous prête de l'argent et vous demande rien en retour, hein. Enfin, je veux dire, si vous avez de la pub pour ça dans vos mails, vous ne répondez pas, c'est une arnaque. Donc ne faites pas ça. Donc la personne qui nous a prêté de l'argent, c'est une personne qu'on connaît et donc voilà, elle ne vous prêtera pas d'argent et c'est parce que en fait nous, cette personne-là, on ne lui a rien demandé, c'est lui qui nous a dit bah écoute, moi si tu veux, je te prête l'argent pour que tu puisses rembourser, que tu sois tranquille avec l'URSSAF et que tu n'aies plus de frais dessus.
Donc voilà, ça c'est fait, on rembourse 350 € par mois parce qu'on avait la dette de l'URSSAF au tribunal qui revenait à 7900 balles à peu près, plus les frais d'huissier et tout, donc ça c'était chez l'huissier, et on avait reçu une deuxième lettre de l'URSSAF qui disait « Ah au fait, vous avez le solde de clôture à payer de 3100 balles » et donc en fait on a tout englobé, on nous a prêté 10 380 € et on rembourse 350 € par mois. Donc voilà, ça suit son cours, on rembourse tous les mois, voilà, ça suit son cours. Bon, on va parler un petit peu du budget vacances parce que je sais que vous voulez... je sais que... en fait, j'ai lâché un petit indice sur Instagram et du coup, vous êtes certaines personnes ont vraiment très hâte que j'en parle, donc on va parler un petit peu du budget vacances qui a été littéralement, et je ne suis vraiment pas fière de le dire, explosé. Donc le budget camping n'a pas été explosé parce qu'il est resté le même et c'était prévu. Le budget alimentation, j'avais 300 € d'alimentation pour 2 semaines. Et donc je me disais, les prix vont être très élevés, donc je vais voir très haut. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, oh non, ça va encore, les prix sont pas très élevés. Mais alors, à partir de la 2e semaine, les prix ont triplé. Voilà, en une semaine de temps, pour les mêmes produits dans le même magasin, les prix avaient triplé. Je payais 1,25 € le kilo de tomates. Et j'étais contente parce que c'était les mêmes prix qu'ici. Et la semaine d'après, 4,70 €. Alors j'en ai même pris une photo, je vous la remets ici. 4,70 €. Voilà. Voilà. Et du coup... voilà. Les prix ont très augmenté. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que en vacances, tu te lâches un petit peu plus sur les paquets chips, sur les compotes, sur les yaourts à boire. Tu te lâches un peu plus là-dessus parce que tu vas faire des pique-niques, tu vas te simplifier la vie et tout. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un frigo dans le lodge où on logeait, mais alors c'était pas... Nous, on a un frigo top pour quand on part en vacances, qui est, oui, voilà, comme ça, vraiment les petits frigos. Et ça, c'était un frigo plus grand. C'est vrai qu'on pouvait mettre beaucoup plus de trucs dedans. Mais c'était pas suffisant en fait pour nous 5, c'était pas suffisant par exemple genre pour faire les courses sur une semaine. Donc en fait on allait faire les courses tous les 2-3 jours. Et qui dit aller faire les courses fréquemment, déjà dans ces endroits-là, dit faire les courses avec plein de monde, donc t'es juste saoulé, tu veux te dépêcher, donc tu fais pas forcément attention à ce que tu prends, tu fais pas forcément attention au prix. Et étant donné que tu y vas régulièrement, il y a beaucoup plus de tentations. Donc voilà, là ce que je suis en train de vous dire, je suis en train juste de vous dire la vérité, parce que, en fait, voilà, moi je suis pas parfaite dans mon budget, là par exemple, là franchement je suis vraiment pas fière de vous le dire, mais je pense que, voilà, c'est le moment d'en parler, c'est le moment aussi de dire, bah oui, maman économe, des fois, genre là, elle a fait absolument n'importe quoi avec son budget, mais voilà, je dis les réponses derrière, c'était pas j'en ai rien à faire, c'est les vacances, c'était oh, allez, c'est les vacances, on va en profiter et oh, il y a du monde, allez, on se dépêche, je veux sortir de là. Voilà, pour le budget alimentation, c'était ça. Mais c'était pas, allez, Balek, on verra le mois prochain. C'était pas ça. À chaque fois que j'étais là à la facture, je dis, mais c'est pas possible, stop. Et aussi, alors, j'avais un budget d'hiver de 100 € et mon mari, en 1h30 de temps, me l'a explosé. Alors là, ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de critiquer mon mari et vous n'êtes absolument pas en droit de le critiquer, et je pense que certaines personnes vont sans doute reconnaître leur compagnon ou même se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais c'est que mon mari a décidé, parce que Thibaut n'avait pas voulu choisir de lunettes ni de casquettes quand on était dans le coin, et il en voulait maintenant. Donc du coup son père lui dit, bah tiens, il y a un Intersport là-haut, je vais t'y emmener. Donc il a pris Thibaut et il a pris Margot parce que Margot voulait y aller. Il est revenu avec une paire de Crocs pour Thibaut qui n'était pas prévue, 40 balles. Une paire de lunettes pour Thibaut. Alors il a pris une paire de lunettes adultes, bon c'est très bien, mais que Thibaut ne mettra pas beaucoup et il le savait, mais c'est pas grave, 40 balles quand même les lunettes. Donc je me suis dit, ça fait cher quand même 40 € la paire de lunettes en sachant pertinemment que de toute façon il ne la mettra pas. Et 30 balles je crois une casquette qu'il a quasiment pas mis non plus, putain. Et 30 balles une paire de Crocs pour Margot. Oui mais alors attendez. Parce que ce sont des... Attends, je vais vous les chercher. Voilà, donc Margot est revenue avec des Crocs aux pieds. Elles sont jolies, mais 30 balles. 30 balles. 30 balles.
Et en plus, Margot, elle a chopé des ampoules des deux côtés là, donc à l'intérieur des chevilles, elle a chopé deux ampoules, voilà, 30 balles. Donc, bref, mon mari rentre de cette sortie Intersport avec un ticket de caisse d'une valeur de 135 balles. Que j'avais déjà vu en fait, parce que comme il a payé avec la carte N26, on partait avec la carte N26. Moi, dès qu'un paiement se fait, avant même que ce soit marqué paiement accepté sur le TPE, j'ai la notification sur mon téléphone. Et là, je vois notification donc sur mon N26, Intersport 135 euros. Et j'étais là. Mais il s'est fait voler sa carte bleue. Il s'est fait voler la carte bleue, c'est bon. Et non, il était revenu avec ça. Et donc et quand il est rentré, déjà, qui je suis moi pour dire à mon mari, ne dépense pas ton argent que tu as durement gagné, parce que l'argent, c'est le sien, c'est aussi le mien, enfin, c'est de l'argent que nous, on a gagné, mais alors, on est d'accord pour dire que c'est moi qui gère l'argent ici, c'est pas pour autant que ça reste mon argent et que mon mari n'a pas le droit de dépenser de l'argent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là que ça reste un petit peu compliqué, parce que j'ai dû lui dire, tu as dépensé 135 euros, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, parce qu'en fait, le budget d'hiver, le budget de au cas où, il était de 100 euros. Et là, je comprends tellement mon mari, en fait, de se dire que, mais en fait, je bosse comme un malade, laisse-moi acheter des choses. Voilà, c'est ça, en fait. Et, euh, et c'est ça, en fait, quand il y a dans un couple comme ça un petit peu un déséquilibre financier, c'est-à-dire qu'il y en a un qui veut vraiment faire attention au budget de façon à ce que ce soit pas trop la galère, et il y a l'autre personne qui dit oui mais moi j'ai bossé comme un dingue et je voudrais pouvoir en profiter, et c'est tellement humain de ressentir ça, ce sentiment, vous voyez ce que je veux dire? Alors, déjà j'espère que je m'exprime bien parce que des fois c'est un peu nul, mais voilà en fait, donc c'est à dire que là, donc déjà moi j'ai fait des craquages aussi, parce que bon après c'est pareil, le budget alimentation, j'ai pas été seule à remplir le caddie, hein, mon mari était là aussi, et donc là je suis pas en train de dire c'est mon mari qui a flingué le budget, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis juste en train de vous dire voilà il y a eu un déséquilibre. Et donc pour continuer toujours dans les dépenses, mais que j'avais pas pensé du tout à mettre sur le budget, mais genre j'aurais pas du tout pensé à ça, c'est que un matin Benoît est parti avec Margot au parc. Ils ont été faire un petit tour en ville. Ils sont revenus avec ceci. Parce que c'est un chat rose, donc j'ai reçu un SMS en disant regarde ce que j'ai acheté à Margot. Alors il y avait la photo de Margot avec son chat qu'elle tenait comme ça, trop contente, parce que Margot en fait en ce moment, rose. Elle adore le rose, et donc tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle voit, il faudrait que ce soit rose. Et donc voilà, bon là c'est à peu près violet, mais voilà. Mais ça en fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce chat-là dans la vitrine, mais Margot elle l'avait pas vu. C'est mon mari qui lui a montré, et après Margot l'a voulu. Donc voilà, 18 euros. Bon après c'est sûr, Margot elle est super contente, hein. J'avoue, elle est vraiment très contente. Et donc tout ça, ça donne quoi? Tout ça, ça donne un budget qui a été dépassé d'une bonne 300 d'euros. Oui, messieurs, dames. Alors, je le retiens. Je ne blâme pas mon mari, je ne me blâme pas non plus, parce que, voilà, en fait, on fait des efforts à longueur d'année. Et je me dis 300 balles, ça va, parce qu'on avait quand même réussi à constituer un budget, on avait quand même réussi, on est quand même parti avec un budget, c'était la première année, d'habitude on partait avec notre paye, hein, et voilà, que là on est parti avec de l'argent de côté, l'argent, enfin voilà, c'était vraiment différent cette année. Sans doute en fait que le budget, j'avais pas assez prévu, c'est pas évident à prévoir un budget vacances en fait, et même d'une année à l'autre en fait ça change. Parce qu'on change d'endroit, les enfants sont plus grands, on fait plus ou moins de choses, enfin c'est quand même assez compliqué, donc voilà, je vais pas me blâmer. Par contre, bien évidemment, au retour de vacances, c'est serrage de ceinture. Mais en fait, ce qui est normal, parce qu'il faut assumer aussi, je veux dire, même si... parce que c'est pareil, je vous dis, je vais pas me blâmer, mais je vais pas vous dire non plus, oh mais c'est pas de ma faute. Si, enfin, c'est pas de ma faute, ça reste notre responsabilité à nous, mais voilà, derrière, c'est à nous de faire quelque chose. Parce que c'est sûr qu'il y a. C'est quand même assez différent de revenir avec 300 euros dépensés en plus et de dire ouais, mais c'est pas de ma faute, ouais, mais c'est pas juste. Là, c'est pas ça. Je suis pas en train de dire que c'était pas de ma faute et je suis pas en train de me plaindre, je suis en train de me dire que
Pardon, j'ai sans doute remué un petit peu trop la poussière. J'ai le nez qui coule un petit peu et le nez qui picote. Mais voilà, je suis pas en train de me plaindre là-dessus. C'est pas un problème. Ce moins 300 €, il me fait pas peur. Parce que j'ai connu bien pire. Et surtout, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc voilà. Et je sais que l'année prochaine, il faudra que je budgétise plus pour pouvoir partir en vacances. Alors, c'est même pas dit qu'on parte en vacances l'année prochaine, mais voilà, je sais que pour les prochaines fois, il faudra que je prévoie plus et que j'ai mon budget et que j'ai un coussin derrière, un coussin de imprévu vacances. Donc voilà, la rentrée qui s'annonce. Alors, j'avais parlé un petit peu que j'allais chercher mon organisation pour la rentrée parce que cette année Margot rentre à l'école, elle rentre en petite section, Thibaut rentre en 6e, Valentin continue le collège et rentre en 4e. Donc ça va être une nouvelle organisation forcément. Par contre, je sais, en fait je vais réfléchir à mon organisation, mais je sais qu'elle va se mettre en place au fur et à mesure des jours parce que d'expérience, je sais que quand un nouvel événement arrive et à la rentrée en fait, mon organisation, même si j'y ai bien réfléchi, il y a toujours un truc qui fait que ça coince. Donc je ne peux pas vous parler de mon organisation de la rentrée pour l'instant parce que je sais que ça va changer. Et je suis même pas encore dans ma tête, c'est pas encore tout à fait clair. Donc pour l'instant, ça, je ne peux pas vous en parler parce que ça sert à rien. Pour ce qui arrive là, bientôt, ce sera des courses toutes simples avec vraiment tout ce qui est produit de base. Et je vais cuisiner aussi avec ceux que j'ai à la maison parce que j'ai quand même pas mal de choses à la maison. Alors, j'ai jamais quitté le petit budget, les économies et tout ça, même si c'est vrai que ces derniers temps, j'en parlais un petit peu moins sur ma chaîne. Sans doute que c'est une erreur en fait d'en avoir moins parlé parce que je pense que les gens du coup pensent que j'ai arrêté, mais c'est pas le cas. Moi j'ai toujours mes dettes à payer, j'ai toujours j'estime que j'ai toujours ces 7 ans de retard en fait financier. Donc il faut que je continue à mettre de l'argent de côté, il faut que je continue à payer mes dettes, il faut que je continue à payer ce que j'ai à payer. Et là maintenant donc j'ai ces 300 € de découvert à remonter. Mais je sais aussi qu'après les vacances, que vous soyez ou non parti en vacances, je sais que le budget, on a toujours pris un coup en fait. Et on va tous avoir besoin d'un élan d'inspiration, d'un élan de motivation. Donc pourquoi pas se motiver tous ensemble. Donc voilà, le retour de course s'en vient, je l'ai fait, je l'ai fait, donc j'ai plus qu'à le monter, ça s'en vient. Vous pourrez voir ça bientôt sur ma chaîne. Donc c'est en fait, j'allais dire comme avant, mais en fait comme tout le temps, mais avec, j'avoue, peut-être un petit peu moins de superflu dans les courses. Voilà, avec un petit peu plus de fait maison aussi, parce que ces derniers temps, je vous l'ai dit, j'avais besoin de réduire ma charge mentale. Ça me saoulait un peu, vraiment. Voilà, il y avait des choses qui... Parce que, en fait, quand vous faites des choses tous les jours de votre... Enfin, tous les jours, pas forcément de votre vie, mais pendant longtemps, vous faites des choses tout le temps et vous avez une telle pression pour vous en sortir et tout. Enfin, au bout d'un moment, vous en pouvez plus, vous avez besoin d'autre chose. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mais là, ça va. Là, j'ai envie de faire beaucoup plus de choses moi-même. J'ai envie de faire encore des efforts. J'ai envie de faire encore plus. Donc c'est parti. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été claire. Ça se trouve je vais même pas la mettre en ligne cette vidéo parce que ça veut strictement rien dire, mais en tout cas je vais me dépêcher de la terminer parce que je n'ai presque plus de batterie sur mon téléphone. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt. Salut!